Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Mercato et sur le RC Lens, ou plutôt sur Morgan Guilavogui. Oui, parce que j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression d'être le seul en fait à me réjouir du retour de Morgan Guilavogui au Racing Club de Lens. J'ai été assez surpris en fait, déjà dans mon entourage en fait, avec tous mes amis, même des gens de ma famille en fait, qui sont habitués à la Bollard, qui sont même abonnés et qui bon, ont tous envoyé un message pour me dire oh là là, on est tombé bien bas, t'as vu la nouvelle, Guilavogui qui revient. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, je vous avoue que j'ai été surpris parce que moi, je l'ai plutôt vécu comme, enfin, pris en tout cas comme une très bonne nouvelle. Enfin, très bonne nouvelle, une bonne nouvelle en tout cas. Après, on peut parler du process. Voilà, mec, tu l'as acheté 4 millions, tu l'as prêté avec une option d'achat à 3 millions, tu as la possibilité de contre-lever cette option d'achat en payant 4,5 millions, c'est-à-dire 1,5 million de plus, et tu le récupères, c'est ce qui s'est passé finalement. Ça, à la limite, bon, voilà, moi, tout ce que je me dis, c'est si on considère que c'est comme une nouvelle recrue, t'as un joueur qui connaît déjà la maison, qui avait quand même montré de belles choses déjà sous les ordres de Francaise, et puis qui avait aussi connu quelques apparitions en même titularisation en Ligue des Champions avec Lens. Donc ça, en termes d'apprentissage, c'est quand même aussi un truc où tu apprends beaucoup plus vite, on va dire, pour un joueur qui débarque en plus de Ligue 2, parce que je rappelle qu'il avait quand même un parcours assez atypique avant d'arriver déjà au Paris FC en Ligue 2. Donc voilà, on l'a vu cette saison, il a fait vraiment des belles choses en Bundesliga avec Sancte Pauli. C'est pour ça que je ne suis pas surpris que Sancte Pauli avait déjà pour idée aussi de lever l'option d'achat. Moi, sincèrement, de le voir revenir à Lens, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre, même dans les commentaires, en fait, je regardais un petit peu ce qui se disait et j'ai vu quand même énormément, et même plutôt une majorité de commentaires négatifs ou enfin pas positifs, en tout cas vraiment des gens qui ne comprenaient pas ou qui n'étaient pas favorables à cette idée. Bon, je suis vraiment surpris parce que, enfin, je sais pas si vous avez vu, ou suivi en tout cas ses performances en Bundesliga, 6 buts de passe D, un joueur qui en plus présente une polyvalence intéressante, c'est-à-dire que peu importe la manière dont Pierre Sage voudra faire évoluer son équipe, là le mec tu peux le mettre ailier gauche, tu peux le mettre ailier droit, tu peux le mettre en pointe, tu peux le mettre en soutien d'un attaquant, enfin c'est tout ce qu'il a fait cette saison avec Sancte Pauli et à chaque fois il a été intéressant. Donc moi, je me dis que ça peut être que du pain béni pour n'importe quel entraîneur et donc pour Pierre Sage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et après, pareil, c'est un tout petit coup de gueule que j'ai envie de faire parce que on avait fait une vidéo la dernière fois super sympa. D'ailleurs, j'ai d'autres idées et vous m'avez envoyé pas mal de messages et je vous en remercie pour proposer des profils qui, selon vous, pourraient plaire justement à Jean-Louis Léca au RC Lens pour le mercato. Et on avait parlé justement d'Esteban Le Paul. Et puis bon, c'est une vidéo qui s'est plutôt bien passé. Je pense que vous avez apprécié en grande majorité l'idée, en tout cas le profil. Par contre, c'est ça là où je suis vraiment surpris, c'est que je pense que ça vous a pas échappé, vous aussi. J'ai vu énormément de médias en fait reprendre en fait plus ou moins l'intitulé de notre vidéo et de l'annoncer sous forme d'info en fait. C'est-à-dire qu'on annonçait Lens en contact avec Esteban Le Paul, etc. On voyait Lens avec Gaëtan Perrin, Esteban Le Paul, blablabla. Alors que non, pas du tout, quoi. Enfin, c'est pour ça. Donc, à un moment, je voyais même, ouais, la fiabilité de la source, Loïc Gégaud, Vivons Foot, je sais pas quoi, enfin, des trucs comme ça. Mais, enfin, je veux dire, je préférais quand même le dire et bien le répéter, qu'il y a bien une différence entre info et débat entre passionnés de foot. C'est clairement ce qui s'était passé. Donc voilà, je pense que tous ceux qui avaient participé à cette vidéo, qui m'envoient des messages ou autres, ou qui sont habitués à regarder mes vidéos sur la chaîne, ont bien compris le principe. Donc du coup, vous, ça vous a pas étonné, ou au contraire, comme moi, vous avez dû justement ne pas trop comprendre en fait ce qui se passait. Moi, je vous avoue que j'étais un peu surpris. Je recevais même des messages. On me dit, ouais, il y en a qui t'insultent, je sais pas quoi. Je dis, mais m'insulter de quoi en fait? C'est pas une info. Donc voilà. Après, voilà, je vais quand même rebondir sur un truc par rapport à ça, parce que c'est ça qui était assez marrant dans les commentaires qu'on m'envoyait. C'est, ah ouais, en plus, il prolonge Angers, donc il ne viendra pas à Lens. Alors déjà, on n'a jamais dit qu'il était en contact avec Lens. On a dit que ça pourrait être une bonne idée. Et je le maintiens, je pense que ça peut être une très bonne idée. Après, moi, vous connaissez tous la situation financière du SCO d'Angers, même si là, bon, il y aura une bonne bouffée d'oxygène avec le transfert d'Aït Nouri, justement, qui était formé à Angers, donc de Wolverhampton à Manchester City, ça va leur apporter 11 millions d'euros, mais bon, échelonné sur 4 ans, donc ça fait plus ou moins 2,7 millions, on va dire, par saison. C'est toujours super pour un club comme Angers, mais voilà, je pense que demain, il y a une belle offre pour le Paul, qu'il est prolongé ou pas, ils le vendent. Je veux dire, limite, le prolonger, c'était même une sécurité pour eux, et c'est aussi une sécurité pour être mettre dans les négos si demain il y avait des offres qui arrivaient sur la table. D'ailleurs, je peux vous confirmer qu'en tout cas, il y a eu des offres et des approches concrètes pour Esteban Le Paul. Quel club, je n'en sais rien, mais je peux vous confirmer qu'il y a vraiment des approches. Donc c'est pas parce qu'il y a une prolongation, en tout cas, que c'est un dossier qui est mort. Je vais juste parler de Sotoka aussi, par exemple, parce que c'était le même cas de figure. Je crois que c'est Ali Payad, un média local comme ça, à Montpellier, qui avait dit Florence Sotoka, la tentation d'un retour au MHSC. Et eux, c'était un peu pareil, c'était un peu dans le même style en fait que nous par rapport à Esteban Le Paul. C'était un peu
tiens, qu'est-ce que vous pensez d'un possible retour de Florence Otoka à la source, quoi, chez lui à Montpellier, en sachant que sa famille est toujours à Narbonne. Voilà, si demain il devait quitter Montpellier, le RC Lens, pardon, bah, un retour à Montpellier à son âge, bah, pourquoi pas, ça peut être aussi un challenge intéressant d'essayer de faire remonter l'un de ses clubs de cœur, on va dire, hein, parce que maintenant il porte les 100 heures dans le cœur forcément, mais voilà, d'essayer de faire remonter justement Montpellier en Ligue 1, et bah, c'est pareil, j'ai vu énormément de médias qui citaient, oui, Florence Sotoka intéresse Montpellier, discussion entre Montpellier et Lens pour Sotoka, j'en sais rien, mais arrêtez les gars, enfin c'est possible, hein, je dis pas, hein. D'ailleurs, encore une fois, si vous me demandez mon avis, ça serait pas impossible, même si encore une fois financièrement, on connaît la situation du MHSC, je parlais d'Angers tout à l'heure, là Montpellier, on est au même niveau, même encore pire quoi. Donc on connaît quand même le salaire important de Sotoka ici au Racing Club de Lens, donc bon, même s'il est prêt à faire des concessions et des efforts, il est en fin de carrière, pardon, c'est un choix important aussi pour lui à cet âge-là, donc voilà, il faudra surveiller ça, mais en tout cas, non, enfin, c'était pas une info à la base, et c'est pareil, j'ai vu plein de médias l'annoncer comme si c'était une info sortie dans la presse, un truc vraiment officiel, enfin, j'en sais rien, je trouve ça un peu dingue. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, hein, donc ma première interrogation, c'était par rapport à Guy Lavogui, hein, ce que vous en pensez, déjà, et puis ensuite, bah, voilà, c'était bien de faire un petit récap quand même par rapport à ça, parce que je vous avoue que ça m'a un petit peu ça m'a pas choqué, ça m'a pas heurté plus que ça, mais c'est surtout que j'ai pas compris en fait. Donc voilà, mais en tout cas c'est bien d'en parler comme ça dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez un message à m'envoyer par rapport à ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur RC Lens. Ciao les amis.